Hello, hello. Eh ben c'est Gwen pour une petite vidéo. J'avais envie de te parler de rêver, imaginer, envisager. Et ouais, hyper important. Et je me dis que ça c'est une clé juste de ouf pour ressentir la joie et une suite logique à l'envie que souvent on ne s'autorise pas. Et quand je dis logique, vraiment, je te jure que je pèse mes mots, hein. C'est pas de la blague. C'est-à-dire que si on coupe un petit peu, on décante en petits morceaux ce processus, qu'on soit tout seul ou qu'on soit plusieurs à imaginer, des fois ça peut être avec les enfants ou en couple ou avec des amis, mais même tout seul, je veux dire, on a envie d'un truc et naturellement en fait, l'imagination s'emballe. Et déjà, la première chose sur laquelle je voulais m'arrêter, c'est que l'imagination, c'est un truc génial qu'on sous-utilise et surtout qui nous rend égaux. Je veux dire, à un moment donné, on y a tous accès. Alors après, on a plus ou moins l'habitude de l'utiliser, mais l'imagination, on y a tous accès. Et qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, quel que soit le pays dans lequel on a grandi, les difficultés auxquelles on a dû faire face, si on a été aidé dans la vie ou pas, cette capacité de projection qu'on a, de pouvoir voir quelque chose de complètement différent que ce qu'on vit à l'heure actuelle, cette capacité de projection, c'est aussi vraiment une des choses qui nous rend égaux dans la vie. Donc, faut pas l'oublier. Hyper important. Donc voilà. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait croire en l'humanité et en la capacité de chacun qui donne confiance. Deuxième, je m'enflamme. Vous voyez, là, déjà, je suis en train d'imaginer, je m'enflamme. Une vie où on est tous égaux. Enfin, bref. N'importe la Gwen à fond. Mais ce qui est hyper important, du coup, si je reviens à ce processus d'imagination, c'est que on commence à avoir, à se laisser imaginer. C'est ce qui vient juste après l'envie. Ah tiens, et imagine qu'on pourrait faire ça. Et là, il y a un truc qui nous rattrape, qui est très mental, hein, et qui va nous dire ah bah non, parce que ça c'est pas possible, ça on n'a pas les moyens, ça tatati tatata, ou on pourra pas le faire parce qu'on n'a pas le droit. Enfin bref, il peut y avoir un milliard de choses. Et l'idée c'est pas de dire c'est vrai tout ça, c'est une réalité, mais du coup ça coupe en fait l'élan qui nous donne envie de créer quelque chose de nouveau. Et l'idée, en fait, c'est pas de faire comme si les réalités n'existaient pas. Elles existent et on les nie pas. C'est de se dire, pour un temps et pour le moment, je me laisse imaginer parce que j'ai conscience, en fait, que c'est ce plaisir dans lequel je vais me mettre par le pouvoir de l'imagination, en me laissant rêver à ce que je peux faire qui va contribuer à me l'apporter. En fait, ça, c'est vraiment un switch d'état d'esprit qui, moi, m'a complètement révolutionné l'existence. C'est que la plupart des gens pensent, moi, je crois ce que je vois. Et moi, ça a été mon cas pendant des années, hein, pendant plus de 30 ans. Et à un moment donné, j'ai entendu, et ça n'a pas été suffisant, je vois ce que je crois. Et il y a un moment donné, au fur et à mesure de l'entendre et de le comprendre, c'est entré en moi comme une réalité. J'ai compris, et notamment aussi par ma formation d'évo-pédagogue, qu'on ne peut vivre que ce que l'on peut concevoir. Et donc si on s'empêche de concevoir, c'est-à-dire d'imaginer des choses dès le départ, même si elles n'existent pas, même si elles ne sont pas possibles dans un premier temps, en fait, on s'empêche toute possibilité d'y arriver. Je veux dire, avant que les avions existent, s'il n'y avait pas eu des gens pour imaginer qu'un jour ce serait possible, ça serait jamais arrivé. Pareil, hein, tous les matins, on se lève, s'il fait pas encore jour, on appuie sur un interrupteur et il y a de la lumière qui est là. Désolée, mais c'est pas une évidence. Et il y a une époque où ça se faisait pas du tout et il y a eu des gens pour le concevoir avant que ça soit possible. Et en fait, c'est ça le but de l'imagination. Donc l'idée, c'est pas de rejeter quand ça vient, bah non, ça je peux pas faire, bah non, ça c'est pas possible, il n'y a pas les sous, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. C'est une jolie part de nous, une gentille part de nous, et tout ce qu'elle veut, cette part-là de nous qui nous empêche en fait de nous projeter, c'est qu'on soit pas déçus. Et c'est là où il faut mettre un truc hyper essentiel dans la vie, c'est de la confiance. C'est-à-dire,
on va avoir envie, et puis on va se mettre à imaginer. Il y a cette petite part là qui va se pointer, qui va dire ah bah non, là tu peux pas, là tu peux pas. Et l'idée c'est de lui dire attends, oui je sais, il y a peut-être des moments où je vais être coincée, mais il y a peut-être des gens qui vont m'aider, je vais peut-être trouver des solutions plus tard. Et de s'autoriser à se laisser rêver. Je vous jure que ça fait pas de mal à partir du moment où on est d'accord d'accepter que la projection, bah, elle existera peut-être pas complètement ou peut-être pas en entier. Et tous les jours, on va un petit peu plus loin dans cette idée du rêve. Et au fur et à mesure qu'on arrive à concevoir les choses différemment, et ben, je vous jure qu'elles arrivent. Bon, ça fait déjà 5 minutes 40, 41, 42. Donc, je vais m'arrêter là. Mais c'est quelque chose que je vais poursuivre dans d'autres vidéos. Cette idée, en fait, de concevoir pour pouvoir créer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Plein de gros bisous et à la prochaine.